voilà comment se décompose l'unité de base, c'est-à-dire le pouce. Là, vous voyez sur ma petite règle, j'ai 1 pouce, 2 pouces. J'ai fait un petit schéma pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Et voilà ce que ça donne au niveau de la décomposition de ce pouce. Ça, c'est notre pouce. Et on se rend compte que en fait, ce pouce-là, il est divisé en 2 parties. Une première fois, c'est-à-dire un demi-pouce. C'est la moitié d'un pouce entier, on est d'accord. Ça correspond sur votre règle à ce que vous avez là, la petite marque ici. Ça, c'est la moitié d'un pouce, d'accord? Ensuite, quand on décompose la moitié de notre pouce, on se rend compte qu'on a encore un autre petit trait ici. Ça, c'est le quart de pouce. C'est ce que je vous ai noté ici. La moitié d'un pouce est divisé par un quart de pouce. Un quart plus un quart, ce qui fait 2 quarts de pouce. D'accord? Ou la moitié. Je ne vais pas trop vous embrouiller quand même. Et la deuxième partie, on a encore nos 2 quarts de pouce. D'accord? Alors moi, quand j'ai commencé à comprendre les pouces, je me suis dit, en fait, quand on m'indique 2 quarts de pouce, eh bien je me dis, sur les quarts, j'en prends que 2. Donc c'est 2 quarts de pouce, c'est ça, ça correspond à un demi-pouce. D'accord? Ensuite, vous avez l'autre mesure qui est le 1/8 de pouce, qui correspond en fait à notre pouce divisé par 8 parts. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc quand on vous dit prenez 1/8 de pouce, ça correspond à un petit morceau du pouce en entier, 1 sur 8 en fait. Si on vous dit prenez 3/8, et bien vous comptez 1, 2, 3, je prends 3 morceaux sur 8. Voilà, c'est tout simple. C'est très facile. Voilà comment ça se passe. Donc en fait, c'est comme un gâteau. Plus on a de parts et plus elles sont petites. Et puis, le quart de pouce, c'est souvent la mesure que l'on a pour nos valeurs de couture. Et puis, le reste, on le retrouve facilement sur plein de tutoriels et de patrons. Maintenant, je vais vous montrer comment comprendre les équivalences. Le visuel central, ce visuel-là, nous montre comment différentes fractions représentent la même longueur. Là, je vous ai remis notre petit pouce, ici. Et on se rend compte que le repère de base, c'est le quart de pouce, ce que vous avez en vert. D'accord? Donc un quart de pouce, là vous le retrouvez en fait sur notre pouce, on retrouve nos 4 quarts de pouce. En rouge, je vous ai positionné ce que nous avons vu un petit peu plus haut. Je vais vous remontrer ici. C'est notre demi-pouce. D'accord? Et en vert également, nous avons les 3 quarts de pouce ici. En fait, un quart de pouce, 2 quarts de pouce et notre 3 quarts de pouce qui se trouve là. D'accord? Le même point 3 quarts de pouce, il peut être aussi lu comme 6/8 de pouce. Puisque quand vous regardez vos petits huitièmes ici, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vous les ai remis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on peut avoir également 3 quarts de pouce qui correspond aussi à 6/8. 6/8. Alors, j'avoue que c'est un peu le secret de la lecture fluide de la règle. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez vite comprendre. Ici, vous les avez là, vos huitièmes, vos 6/8 de pouce, et on les compte. Donc, 6 sur 8, en fait, puisque là, on en a 2 autres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'espère ne pas trop vous avoir encombré l'esprit. Et maintenant, je vais vous montrer comment mesurer au-delà d'1 pouce. Et on va prendre l'exemple sur 2 pouces. L'exemple que j'ai pris ici, c'est sur 2 pouces. Mais en fait, ça s'applique aussi au-delà. Quand vous mesurez, quand votre mesure dépasse le pouce en entier, on lit toujours le nombre en entier, 1 pouce, puis la fraction correspondante à la suite. C'est-à-dire que si vous faites 1 pouce et 1 quart, vous allez d'abord avoir votre pouce plus 1 quart, 1 sur 4. Mesure. La mesure verte, c'est le quart, on a dit. 1 quart.
Ensuite, si on a 1 pouce et demi, eh bien, effectivement, on a notre pouce ici, plus un demi ici. D'accord? Ensuite, on va avoir, par exemple, 1 pouce et 3/4. Donc, on a toujours notre pouce et 3/4 ici. On prend 3/4 sur les 4. 3 sur 4. D'accord? Et puis après, on va passer au 5/8, hein, puisqu'on y est. 1 pouce et 5/8. On prend 5 petites graduations sur les 8. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je pense que là, vous devriez comprendre un petit peu mieux. Pour celles que ça dérange, les pouces, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, j'étais comme vous au départ, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et puis, en fait, je vous conseille de garder ce petit document à côté de vous. Je vais vous remettre ça sur le groupe. Je vous ai préparé des petites règles comme ça d'explication. J'espère que tout ça va vous convenir et puis va vous être utile. En fait, ce que je vous conseille, c'est de bien prendre le temps d'observer les tailles de vos règles. Hein, en fait, parce que sur les traits, vous avez donc le gros trait qui est toujours... Alors, hop, si je la prends plus à l'endroit, ça sera mieux. Vous avez toujours votre grand trait, le plus long, en fait, qui va déterminer vos pouces, hein, qui traverse la règle. Et après, vous avez celui qui est le plus long, c'est celui-ci. En fait, c'est celui qui marque les demi. Les moyens, les traits moyens, vous voyez ici, que vous avez là, là et là, en fait, ce sont les traits pour les quarts de pouce. Et puis, les tout petits, c'est les 8e, c'est ceux-là. Hein. Alors là, effectivement, là, c'est le quart, donc on l'a aussi, mais en fait, on a la marque pour les 8e. J'espère que cette présentation va vous permettre de compter votre règle en pouces et puis que vous allez surtout la dompter, on va dire. Je vous remets les visuels sur le groupe pour les imprimer et j'espère que maintenant vous allez être incollable sur les pouces. À très vite!